Hey, salut, ici Daniel Desjardins. Je suis content de te retrouver pour un nouvel épisode de Conscience d'abondance. Tu sais quoi? Au fil de ma vie, il y a tellement de gens qui m'ont dit que j'étais inaccessible ou quelque chose dans le genre. Puis, jusqu'à récemment, je comprenais pas vraiment pourquoi. Puis là, récemment, j'ai commencé à prendre conscience d'une espèce de... je vais appeler ça une structure rigide à l'intérieur de moi, qui était comme une espèce de d'armure ou je sais pas, de présence que j'essayais d'avoir. C'était même pas conscient, là. C'était vraiment juste, une façon de fonctionner que j'avais, qui était, que certains percevaient comme étant, peut-être que je suis hautain, peut-être que je suis inaccessible, que je me pense meilleur que les autres, ou quelque chose dans le genre. Puis, puis là, j'ai commencé à m'en libérer. Ouf! Hey, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. C'est comme si toutes les fois où j'avais besoin d'intervenir. Par exemple, quand mes enfants s'obstinent ou veulent pas faire quelque chose ou veulent faire quelque chose puis que c'est pas le bon moment. Ou toutes les fois où il se passait quelque chose puis c'était pas ce que je voulais, c'était pas comme ça que je voulais que ça se passe. Puis là, avant, j'aurais pogné les nerfs. Puis là, c'est comme, non, c'est correct. Ça a amené un niveau de fluidité incroyable dans ma vie. C'est comme, wow, méga différence. Puis j'ai envie de te partager ça, j'ai envie de te faire vivre ça, toi aussi, ce niveau-là, si tu es prêt à vivre, parce que c'est un autre épisode transformationnel. Donc, tu as juste à écouter. Puis pendant l'épisode, je vais utiliser tout ce que je sais faire. Travail énergétique, langage hypnotique et tout ça pour t'aider à toi aussi accepter d'être plus accessible, plus ouvert et plus acceptant aussi de ce qui se passe, de ce qui est, comment les choses sont et de toi-même. Puis, juste pour te donner un background, mes parents à moi euh, sont quand même assez religieux, ils sont quand même assez rigides aussi. Fait qu'il y a peut-être une partie de cette rigidité-là qui venait de mon éducation tout simplement, puis de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Mais il y a une chose qui m'est remontée vraiment clairement à la mémoire dans les dernières semaines, c'est le fait que quand on allait chez des cousins, mes grands-parents, machin, et que les nombreux oncles et tantes que j'avais euh, vantaient les mérites ou les réussites de leurs enfants, je me souviens qu'après ça, quand on revenait en auto, j'en entendais parler tout le long. En tout cas, ils se la pètent. En tout cas, ça va leur monter à la tête, là, ils vont blablabla. Bla, bla, bla. Fait qu'il y avait beaucoup de jugement par rapport à quelqu'un qui vante les mérites de quelqu'un d'autre ou même qui reconnaît, des fois, juste reconnaître les mérites des autres. Puis c'est étonnant parce que on aurait pu croire que en entendant ça, j'aurais été absolument du même avis, puis de pas vouloir avoir de mérite, puis machin. Puis il y avait une partie de ça en moi, mais il y avait aussi le fait que, ben parce que j'en avais pas eu vraiment de congratulations en anglais, pas vraiment reçu de félicitations intenses de mes parents quand je réussissais quelque chose, ben c'était comme si j'avais besoin de m'en donner, puis j'avais besoin que les autres m'en donnent, puis c'est un peu ça qui était la substance de cette espèce d'armure-là ou cette espèce de structure-là que certains percevaient comme étant l'inaccessibilité. C'est comme si j'avais une espèce de truc de protection que il faut que je me garde une certaine protection sinon, ou une certaine fierté de moi sinon. Fait que tout ça, donc, j'ai commencé à le laisser aller. Puis toi aussi, tu peux commencer à le laisser aller, tout simplement. Puis au fil du temps, j'ai compris, même si je n'avais pas encore pris conscience que ça m'habitait moi, en regardant les autres, j'ai pris conscience que l'ego, en fait, qui était la source numéro un de tous les problèmes de tout le monde, mais ça n'existe pas en fait. Parce que les souffrances que j'avais dans ma vie pendant un bout de temps, j'ai commencé à lire des trucs spirituels, puis on parlait beaucoup d'ego, puis il faut que tu te libères de l'ego, tout ça. J'ai essayé bien des choses pour me libérer de l'ego, puis ça marchait jamais. Parce que l'ego, ça n'existe pas en fait. L'ego, c'est qu'un concept. Mais c'est quoi, final, ce qu'on appelle l'ego? Ben, c'est des mécanismes de défense, des mécanismes de protection. Pourquoi on a ça? Ben, parce que notre être, notre mental, son travail, c'est de nous garder tel qu'on est. Lui, il dit qu'il nous protège. En réalité, il essaie de nous garder tel qu'on est ou tel qu'on pense qu'on est. Et la subtilité est importante parce que
c'est vraiment qu'est-ce qu'on pense qu'on est, qu'on essaie de protéger, pas vraiment ce qu'on est. Et c'est ça qui est fascinant. Alors, si tu essaies de protéger quelque chose que tu n'es pas, tu te retrouves dans une espèce de paradoxe où est-ce que tu essaies de protéger quelque chose, mais tu es autre chose, donc tu projettes quelque chose, mais toi, tu es ici. Mais qu'est-ce qui arrive si tu laisses aller ce que tu essaies de protéger? Tout ce qui reste, c'est toi. Mais j'aurais envie de dire, la merveille qui reste, c'est toi. Et le vrai toi, totalement présent, totalement aimant, totalement lumineux, parce qu'il n'y a plus rien d'autre. Tu n'essaies plus de mettre ton énergie ailleurs, tu fais juste être. Et donc, quand j'ai commencé à prendre conscience de cette espèce d'armure-là ou cette structure-là en moi, et que je l'ai laissé aller de plus en plus, ben j'ai cessé de tenter de protéger quelque chose que j'étais pas. J'ai cessé de tenter de projeter quelque chose que j'étais pas. Puis là, il m'est arrivé quelque chose de vraiment fascinant. J'ai comme connecté à un autre niveau avec qui je suis vraiment à l'intérieur de moi. Mais pas qui je suis en mots, qui je suis en tant que présence, qui je suis en tant qu'énergie, en tant que conscience. Et toi aussi, tu peux faire ça. Juste connecter avec cette énergie-là, cette présence-là, qui n'a pas besoin d'être définie, qui n'a pas besoin de s'expliquer, qui est juste là, tout le temps. Qui était là aussi quand tu essayais de te projeter, mais qui est encore plus perceptible maintenant. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand tu te permets d'être ça, juste être ça, c'est comme si tout le reste peut exister parce que tu n'as plus besoin de protéger quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de défendre quoi que ce soit parce que tu sais que tu es toi. Puis j'ai remarqué quelque chose de fascinant. C'est que les gens qui me disent « Ben Daniel, moi je sais pas qui je suis, je sais pas comment être. » Puis dernièrement, j'ai eu beaucoup de ça. J'ai ressenti cette espèce de feeling-là. On me dit dans plein de discussions, j'ai pris conscience de plein de choses en moi. Puis là, ce qui m'arrivait, c'est qu'on me disait, mais tu sais, t'es plus comme ça en fait. Moi, je te vois vraiment comme ça, mais toi, tu le vois pas. Puis là, la personne me dit quelque chose qui est supposément super évident pour elle, qu'elle voit en moi, que moi, je voyais pas parce que j'étais trop occupé à protéger quelque chose. Puis là, la seule réponse qui m'est venue, moi aussi, à ce moment-là, c'est, mais je sais pas comment être ce que tu dis. Puis là, la personne, elle me dit, mais voyons, tu l'es déjà. Mais dans ma tête, à moi, ça cliquait pas, les neurones ne se connectaient pas. Jusqu'à ce que je prenne conscience que quand on a l'impression qu'on ne sait pas comment être, on ne sait pas quoi être, on ne sait pas quoi faire, c'est parce que justement, on cherche à l'extérieur de nous des points de référence, des modèles, des façons d'être, des façons de faire, comme une recette ou une structure déjà faite, parce que c'est ce qu'on a appris toute notre vie, alors que tout ce qu'on a à faire, c'est de retourner à l'intérieur de soi pour juste se laisser inspirer, se laisser guider par qui on est vraiment, cette présence-là, cette conscience-là, le nous finalement qui est au milieu de nous. Et quand tu tournes ton regard à l'intérieur, puis que tu laisses aller complètement les structures, les points de référence que tu cherchais ou que tu avais peut-être, ben à l'intérieur de toi, c'est comme si là, il y a une sécurité, une sûreté, une confiance aussi qui s'installe. Parce que là, soudainement, au lieu de chercher quoi être, quoi faire ou comment faire, tu retournes à l'intérieur puis tu es, tout simplement. Et tu fais quand tu te sens inspiré. Et tu fais juste être là. Alors si toi aussi tu as envie de juste être, de te libérer de tout ce qui peut rester de structure ou de projection, mais je t'invite à juste accepter. Dis-toi, j'accepte qui je suis vraiment. J'accepte ma situation actuelle. J'accepte d'être vu et entendu. J'accepte que les autres ne me perçoivent pas comme je suis vraiment, ou même qu'ils me jugent. Je m'accepte. Et je laisse tomber le besoin de projeter une image, ou je laisse tomber le besoin d'être aimé, parce que je suis. Puis juste ça, c'est pas mal nourrissant quand on se permet de juste être.
Alors, j'ai commencé à partager ça avec des clients, cette prise de conscience-là de waouh, quand je ne sais pas quoi faire, quand je ne sais pas comment faire ou comment être, je mettais mon énergie à l'extérieur, juste retourner mon énergie intérieure. Puis ça fait des beaux changements dans les gens. Ça fait des grandes prises de conscience, des belles ouvertures et ça rassure. C'est comme si l'espèce de fébrilité que tu avais à l'extérieur de toi à chercher se calme, se résorbe, disparaît. Parce que tu as juste besoin d'être attentif à l'intérieur de toi de qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis, c'est fascinant parce que quand je repense à mes parents, puis la façon dont eux, ils ont agi, je comprends un peu parce que eux, ils avaient peur que je devienne un égo sur deux pattes ou que je devienne quelqu'un qui dénigre les autres. Et ça aurait pu être ça. Mais finalement, c'est cool qu'il m'ait amené là parce que à travers tout ce cheminement-là, ça m'a permis de mieux me comprendre. Ça m'a permis de mieux comprendre les humains. Puis ça m'a permis aussi de comprendre l'effet de libérer tout ça. Puis là maintenant, je peux encore mieux le transmettre aux autres. Alors je t'invite à toi aussi juste recevoir tout ce que je t'ai transmis tout au long de ce petit audio, ce petit épisode. Puis je vais juste demander à tout ton être, tout ton système, d'intégrer tout ça de manière parfaite pour l'être unique que tu es. Et puis quand tu sauras que c'est intégré, tu pourras prendre une grande inspiration. Puis, comme toujours, je suis toujours curieux. J'aime ça quand tu m'écris pour me dire qu'est-ce que ça change en toi d'écouter ça, d'intégrer tout ça, de vivre cette transformation-là. Puis qu'est-ce que ça change dans ta vie. Puis si tu cherches d'autres transformations, ben, je t'invite à soit joindre la communauté des alchimistes où est-ce qu'on fait des transformations beaucoup plus profondes que ça chaque mois, ou à me contacter si tu es intéressé par de l'accompagnement, du coaching pour aller travailler vraiment plus en profondeur dans ta propre vie. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. À bientôt!